Ça, ça me branche, mais j'ai remarqué que plus je fais ce genre de choses-là, et plus ça devient facile pour moi, plus ça rentre dans ma zone de confort, plus je deviens confortable à le faire, et plus j'ai envie de le faire. Si tu te demandes de quoi je suis en train de parler, eh bien de rien de spécifique en fait, de tout et de n'importe quoi en général, parce que je vais te prendre un exemple. Moi, j'habitais à La Réunion. La Réunion, c'est génial quand tu veux faire de la course à pied, parce que je déteste courir sur du plat comme ça. La Réunion, c'est pas mal vallonné, donc t'as pas le choix, à moins que tu sois au niveau de la plage. Donc là, tu peux avoir du plat, mais dès lors que t'es pas au niveau de la plage, ben c'est soit quand tu cours, tu descends, soit quand tu cours, tu montes. Donc tu choisis. Donc moi, j'aimais beaucoup aller courir en montagne. Et je me souviens, la première fois que je suis allé courir en montagne, j'ai cru que j'allais mourir, quoi, au bout de 2 minutes. Et pourtant, je courais déjà un petit peu avant sur du plat ou sur du vallonné. Mais en montagne, j'ai cru que mon cœur, il allait arrêter de battre. Et pourtant, tu vois, j'étais encore jeune à l'époque, je devais avoir 26, 27 ans, 28 ans grand max. Et je voyais des papiers de 310 ans qui passaient à côté de moi, tranquille. Je suis en train de me dire, mais comment est-ce qu'ils font ça? Donc non, c'est pas grave, j'ai fait mes 2 minutes, je suis rentré la queue entre les jambes, comme un chien effrayé. Une semaine plus tard, au lieu de faire mes 2 minutes que j'avais fait avant, ben, j'avais fait 7, 8, 10 minutes. Donc du coup, je me suis dit, attends, c'est pas mal ça, je reviens 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, je fais un quart d'heure. Alors je me décide de le faire tous les jours et je me rends compte que plus je le fais, plus ça devient simple, plus ça devient confortable. Les petites collines qui me paraissaient insurmontables avant, ben aujourd'hui elles me semblent presque plates et c'est devenu un détail pour moi que de courir en montagne comme ça pendant 1 heure et de passer à côté des papis de 310 ans en leur disant... L'idée, c'est que c'est comme tout, je sais même plus qui c'est qui a écrit ce bouquin-là, mais le bouquin dit que ce qui est le plus difficile, c'est la première étape, c'est le premier pas, c'est pour aller de 0 à 1. Et une fois que tu as fait le premier pas, mais il suffit juste d'aligner le second pas, et même si ça te paraît inconfortable, le fait de revenir dessus un petit peu plus tard, ça va te paraître beaucoup plus confortable. Le truc où j'avais l'impression de mourir, bah aujourd'hui, je le fais à la limite sur les mains, comme ça, je suis capable de le gravir sur les mains. Et c'est comme ça pour tout, c'est pas uniquement pour la course en montagne. Moi, je regarde Loïs quand elle faisait du rollers. Du jour au lendemain, tu voyais l'évolution parce que elle avait ses acquis, elle avait ses muscles qui se souvenaient de la bonne position à adopter, elle avait son esprit, son équilibre qui travaillait bien. Donc du coup, c'est parti super vite et ça a été exactement la même chose pour moi. Non seulement dans la course de montagne, mais sur Internet aussi. Parce que sur Internet, si tu veux, le premier pas, c'est le plus difficile, comme pour tout. Aller de 0 à 1, c'est le plus difficile. Mais dès lors que tu es parti à 1, que tu t'es lancé, bah, tu te dis, ok, c'est bon, je me suis lancé, maintenant j'ai fait la chose qui n'était pas confortable et c'est devenu confortable pour moi maintenant. Je continue en espérant tomber sur les bonnes solutions, parce que si pour continuer, vous pouvez aller droit dans le mur, dire il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc je continue et puis j'évite les obstacles et je passe par les passages qui me semblent les plus faciles à escalader jusqu'à arriver à mon but. Et mon but c'est quoi ton but sur Internet? C'est de travailler pour ton ego, d'avoir 8 vues de tes vidéos par jour, ou alors c'est d'avoir un compte PayPal bien rempli, d'avoir une liste email bien remplie. Parce que ça va avec, hein. Je veux dire, le compte PayPal et une liste email, tu peux pas avoir un compte PayPal rempli sans avoir de liste email remplie. Et si tu as la liste email remplie, bah, tu peux pas avoir un compte PayPal vide. Voilà, donc les deux marchent avec. L'idée, c'est de commencer déjà par ta liste email. Pour commencer par ta liste email, bah, tu as la possibilité de faire tout le travail par toi-même et d'aller chercher les prospects, de les faire venir, de les faire s'inscrire. Ou alors, tu as la possibilité de faire en sorte que ta liste soit virale, qu'elle grossisse toute seule, que les gens qui s'inscrivent font de la promotion pour toi, font de la publicité pour toi, sans que tu leur payes quoi que ce soit à la fin. Ils vont faire tout ça de leur plein gré pour t'amener plus de personnes dans la liste. Comment est-ce que c'est possible? Je t'en dis plus dans la seconde vidéo. C'était sur mon site, tu as un bouton, il suffit de cliquer dessus. C'est tout simple, c'est tout con. Il faut lire où est-ce qu'il faut cliquer. C'était sur YouTube, bah, c'est pareil. C'est tout simple et c'est tout con. C'est comme le port salut. C'est écrit dessus. Sinon, bah, tu as le premier lien qui est dans la description. Et je te retrouve tout de suite de l'autre côté pour regarder cette seconde vidéo.